Bonsoir, merci de nous retrouver dans cette autre édition de votre émission Mon Comptable. Avoir une comptabilité sans comptable et avoir un comptable sans comptabilité, est-ce possible? J'ai reçu des dizaines de messages à ce propos lorsque je préparais cette émission et je vous garantis que toutes vos préoccupations vont trouver satisfaction dans cette émission. Nous recevons pendant 13 minutes notre expert financier Herman Biloa, d'ailleurs que l'on ne va pas tarder à recevoir sur ce plateau. Mais si vous souhaitez avoir toutes ces précisions, restez des nôtres et à tout de suite. De retour sur ce plateau et en compagnie de notre expert financier Herman Biloa, promoteur du cabinet Audicor Group. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Raphaël. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ah oui, ça va très bien, ça va très bien. Alors, nous parlons aujourd'hui de la comptabilité sans comptable et du comptable sans comptabilité. Commençons déjà donc par fixer, ou alors du moins par situer les différents contextes. Répondons à cette première question. Est-il possible d'avoir une comptabilité sans comptable et d'avoir un comptable sans comptabilité? Oui. Est-il possible? Okay, merci, monsieur Raphaël. C'est toujours un plaisir d'être dans vos plateaux avec vos excellentes équipes. Cette thématique est très importante. C'est vrai que développer cette thématique en une seule occasion, oui, ne serait vraiment pas viable. Mais rassurez-vous, on va juste faire une introduction alors dans ce sens-là. Et puis on va certainement programmer pour d'autres. Super. Oui. Alors, une comptabilité, en réalité, se définit par des besoins. D'accord. Et quand j'entends par besoin ici, je parle de besoin d'information. Parmi les besoins d'information, vous devez connaître quels sont les éléments qui définissent, ou encore les indicateurs qui définissent non seulement la gestion, le suivi et la prise des décisions de votre entreprise. Donc, quand on parle d'une comptabilité, il ne s'agit pas d'un logiciel, il ne s'agit pas d'avoir des livres comptables, mais il s'agit d'avoir des indicateurs qui permettent de savoir si l'entreprise est en train d'être bien ou mal gérée. D'accord. Maintenant, quand on parle de comptable, il faut savoir qu'il y a une différence entre un tâcheron comptable et un comptable. Et c'est quoi les différences? Voilà, un tâcheron comptable, c'est tout simplement un comptable en réalité qui a pour but d'opérer ou d'effectuer les tâches comptables. D'accord. Comme par exemple le classement des pièces comptables, la saisie des pièces comptables, le traitement des pièces comptables. Donc tout se résume au niveau de l'opérationnel. Mais un réel comptable, c'est un décideur. C'est quelqu'un qui utilise les informations que le tâcheron a réunies et traitées pour produire ce qu'on appelle un voyant, un indicateur qui va permettre au manager de l'entreprise de prendre des décisions. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, maintenant que les différents contextes sont situés, comment ça s'implémente, ce type de comptabilité sans comptable? Voilà. Alors, à la base, lorsqu'on crée une entreprise, vous devez être capable de mettre en place 7 indicateurs. D'accord. Mais ces 7 indicateurs, en réalité, sont appuyés sur 3 grandes étapes. La première étape, c'est de définir justement quel est l'objectif financier de l'entreprise. D'accord. Deuxième chose, c'est de mettre en place les outils décisionnels, c'est-à-dire quoi? Les différents ratios, indicateurs qui vont permettre de mesurer l'évolution de l'activité et de savoir quelles sont les décisions à prendre pour que l'entreprise soit bien ou mal gérée. J'appelle ça en quelque sorte le pilotage. Okay. Et la dernière étape maintenant, c'est l'aspect de l'analyse décisionnelle, c'est-à-dire où on doit prendre des décisions justement pour que l'entreprise aille mieux. Okay. Pour ce faire, vous devez savoir qu'une entreprise, quand elle se crée, il y a des indicateurs que si vous ne connaissez pas, vous ne saurez jamais si votre entreprise est rentable ou pas. C'est ça donc avoir donc un comptable qui est là, mais vous n'avez pas de comptabilité. Comme maintenant, vous pouvez avoir des indicateurs qui sont déjà bien positionnés selon les 3 grandes bases que je vous ai données tout à l'heure, mais vous n'avez pas quelqu'un qui est capable de superviser justement ou de suivre ces différents éléments pour donner les sonnettes d'alarme au directeur pour lui dire cet indicateur, si il se présente comme ça, il faut prendre telle décision. S'il se présente comme ceci, il faut prendre telle décision. Donc vous pouvez avoir ces outils mis en place par un cabinet par exemple, qui peut être le nôtre, mais votre comptable justement ne parvient pas donc à savoir lire justement ces indicateurs, les interpréter pour donner en fait une orientation décisionnelle en entreprise. Alors, il y a une question qui ne cessait de revenir justement quand je préparais cette émission.
Des personnes qui voudraient savoir si, est-ce que c'est quand on a lancé une entreprise que l'on recrute un comptable pour structurer la comptabilité, ou ça se fait avant le recrutement d'un comptable? Alors, ça, c'est une très très bonne question, Monsieur Raphaël. Normalement, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord. Et ça, c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent. Vous ne pouvez pas mettre d'abord en place l'entreprise et après mettre en place la comptabilité. En réalité, la mise en place ou alors la création d'une entreprise devait intégrer à la base la mise en place de la comptabilité. D'accord. Parce que lorsque vous mettez en place une entreprise, d'accord, il y a des charges qui se dégagent. Et ces charges, c'est déjà la comptabilité. D'accord. Donc normalement, dans un dossier de création d'entreprise, on a la création administrative qui concerne le dossier fiscal. On a la création logicielle qui concerne la mise en place de la comptabilité. Et on a la création maintenant au niveau de la gestion. Donc la création de pilotage qui met les indicateurs qui permettent de savoir que l'entreprise est maintenant créée et la comptabilité est créée. D'accord. Sauf que dans nos entreprises, c'est plutôt après avoir recruté le comptable que l'on structure la comptabilité. Alors, dans une entreprise où on a une comptabilité bien établie sans avoir de comptable, comment fonctionne ce type d'entreprise et qui gère? Je veux dire, est-ce que le chef d'entreprise peut partir du haut, voilà, donc de sa stature pour gérer la comptabilité dans ce cas de figure, ou ça se passe comment? Ok. Veuillez me reprendre la question. Alors, je dis ceci, dans une entreprise où on a une comptabilité qui est bien élaborée, sans avoir de comptable, comment ça se gère ce type d'entreprise et qui pilote justement le système en place? Alors, dans ce genre d'entreprise, le chef d'entreprise est avisé. Parce que lui… Le chef d'entreprise est comptable? Peut-être il peut être comptable à la base. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas où il peut être comptable, il y a le cas où il n'est pas comptable. Il a besoin d'une information clé pour savoir si son entreprise avance ou pas. D'accord. Ok. Mais sauf que les indicateurs dont on est en train de parler, peut-être qu'on aura le temps peut-être d'énumérer, ne sont pas connus par le grand public. Généralement, quand un entrepreneur lance une entreprise, il se fie sur un terme, souvent même qu'il ne maîtrise pas, le bénéfice. Je vends et puis voilà. Et je gagne. Mais en réalité, si on lui fait une étude de toutes ces charges, il va se rendre compte qu'en réalité, ce qu'il appelle bénéfice n'est réellement pas un bénéfice. D'accord. Donc, dans ce type de cas de figure, certainement, le chef d'entreprise va prendre les rênes et il va virer le monsieur qui porte le nom de comptable. D'accord. C'est-à-dire que le comptable physique, là, on le voit physiquement, bien sûr. Mais dans le système de gestion, il est absent parce qu'il ne produit pas des indicateurs. D'accord. Vous voyez un peu. J'ai rencontré par exemple dans un de mes ateliers une apprenante, une participante qui vend des cacao sous forme de caramel. Mais je lui ai posé la question lors d'un de mes ateliers, quel est le dernier chiffre d'affaires que tu as produit les 3 derniers mois? Elle vous a répondu? Oh là là. Or, le chiffre d'affaires est un indicateur très puissant pour pouvoir savoir si une entreprise évolue ou pas. Je lui ai demandé une deuxième chose, quel est ton délai de rotation de tes stocks de cacao? Elle est incapable de me répondre. Parce que le délai de rotation, c'est le temps que votre stock met quand vous l'avez acheté pour être revendu à vos clients. Mais en même temps, il faut aussi avouer que c'est des questions très techniques. Justement. qui nécessitent justement l'accompagnement d'un cabinet comme le vôtre d'ailleurs. Pour sortir de cet entretien, qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour les chefs d'entreprise? Je veux dire, est-ce que vous conseillez délibérément d'avoir une comptabilité sans comptable ou un comptable sans comptabilité? Je pense que le plus important, c'est la comptabilité. D'accord. Parce qu'avec la comptabilité mise en place, vous avez les indicateurs. Même sans un comptable, vous êtes capable de savoir quelle décision prendre. D'accord. Et dans cette logique, j'aimerais donner 3 indicateurs qui pourront aider nos chefs d'entreprise très rapidement. Oui. Le premier indicateur, c'est le capital investi. D'accord. Le capital investi, c'est la somme d'argent que vous dépensez depuis la création de votre entreprise, depuis la naissance de votre entreprise, jusqu'à ce que votre entreprise commence à vivre d'elle-même. Or, le capital social, c'est la somme d'argent que vous mettez à l'intérieur des statuts sociaux pour dire au notaire que voici en quelque sorte le montant que j'ai pour créer la société. D'accord. Et le deuxième outil, c'est le fonds de roulement. Vous devez être capable de doter un montant qui vous permet de vivre pendant longtemps dans votre structure. Le temps que l'entreprise commence à produire des fonds. L'eau, l'électricité, les salaires, les frais de loyer et toutes les charges qui font fonctionner l'entreprise. L'entreprise, très important.
Après cela, vous avez dans le seuil de rentabilité qui vous permet de détecter à quel moment vous avez récupéré donc toutes ces charges fixes-là que vous avez mis dans votre budget. Et à partir de là, vous pouvez vous concentrer uniquement sur le chiffre d'affaires et dégager vos marges dans votre business, tout simplement. Merci beaucoup pour ces différentes indications. Je rappelle qu'il y en a plusieurs. Pour ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à faire une seule chose, c'est-à-dire contacter le cabinet Audicor Group et avoir plus d'informations sur cette question. Merci Emmanuel Loa d'avoir fait un tour dans ce plateau. Merci beaucoup Raphaël. Merci. On vous reprendra très prochainement pour une autre thématique et on prend également rendez-vous avec vous, chers téléspectateurs, avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.